Alors Sabrina, bonjour. Bonjour. Après avoir entendu votre maman, maintenant c'est vous. Vous Oui. racontez un petit peu votre expérience. Oui. Donc, Vous parlez bien fort. Hein. j'ai 35 ans. On m'a déclaré la sclérose en plaques quand j'avais 22 ou 23 ans, Oui. je ne sais plus exactement, suite à une énorme poussée qui m'a paralysée de la tête aux pieds. Oui. Donc voilà, et puis après les années qui ont suivi, j'ai un effet à répétition, etc. etc. Jusqu'à 2 ans où à nouveau j'en ai fait une très grosse, où j'ai perdu la vue également. Oui. Et le hasard plus ou moins a fait qu'on m'a donné les coordonnées de Carole. Donc ayant déjà fait un peu de sophrologie avant pour me soulager, j'ai dit pourquoi pas. Donc je l'ai appelée, nous nous sommes vus 4 fois. Nous avons discuté un petit peu de la sclérose en plaques en elle-même, des inconvénients, des symptômes, mais on ne s'est pas forcément attardé sur la maladie en elle-même. Donc après, on a parlé plus de mon vécu, de mes expériences passées, des mauvaises, des bonnes. Et en fait, avec l'hypnose, Carole a surtout travaillé justement sur ces blocages qui sont restés et faire en sorte de les débloquer. Et en parallèle, après chaque séance d'hypnose et donc de ces moments qu'on a passés ensemble, je me suis rendu compte que les douleurs que j'avais depuis des années, en fait, partaient progressivement. Alors par exemple, hein, c'était la marche, hein, c'était dans le corps. Ben, hein. En fait, j'ai toujours eu mal aux jambes. Bon, j'ai toujours eu mal aux jambes, mais je m'en rendais plus compte parce que quand on a une douleur qui est quotidienne, Chronique, on vit avec et on se rend pas compte qu'on a mal tous les jours. Et donc, à la suite de ces séances, ben, les douleurs sont parties progressivement. Au jour d'aujourd'hui, complètement. Je marche très très bien. Oui. J'ai plus Gambadé. Alors il y avait l'humeur aussi, parce que vous m'en parliez beaucoup, oui, des changements. Je faisais de grosses crises d'angoisse. Ouais. Mon mari a dû m'emmener 2 fois aux urgences parce que ça me bloquait complètement la respiration, que je paniquais. Et, donc je faisais en parallèle des crises d'angoisse et j'en ai plus fait. J'ai plus du tout de douleur au niveau du plexus. Je suis plus irritable. Les gens autour de moi ont vu la différence. Je prends les choses plus tranquillement. Je suis moins stricte vis-à-vis de moi, donc vis-à-vis des autres aussi. D'accord. Et quoi d'autre? Je suis plus fatiguée, alors que j'avais une fatigue chronique. Oui. Donc j'avais besoin de dormir. Le soir, je ne pouvais pas éveiller tard ou sortir. Il fallait que je calcule. Et là, maintenant... Vous y je pensez profite plus de mes soirées sans aucun problème. Ouais. Vous travaillez beaucoup en plus, hein? Oui, je travaille énormément. Oui, hein, vous travaillez intensément. Je fais à peu près 70 heures par semaine. Ah ouais, hein? Parce qu'on a un commerce, Eh ben donc ouais, ça demande du temps et pas de souci. S'il faut se réveiller à 4h30, ça va. Bon, super. Merci voilà. pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Non, que ça m'avait apporté beaucoup dans ma façon de réagir, d'aborder les choses et qu'avec cette maladie, c'est important de ne pas tout prendre trop à cœur et de garder toujours une distance avec les événements qui arrivent. D'accord. Merci infiniment de ce témoignage.